Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Clarette Télévision au quart du dimanche, édition du 18 janvier 2026, deuxième dimanche du temps ordinaire, année A. Pour le juif du temps de Jésus, l'agneau est signe de libération ou de liberté, mais aussi c'est un animal sacrificiel qui donne aux juifs qui le sacrifient de retrouver la protection de Dieu qui lui aurait été enlevée à cause des péchés commis. Voilà pourquoi en Égypte, lors de la sortie, les familles des Juifs ont été épargnées de la mort par l'ange de la mort à travers le sang des agneaux portés sur les linteaux de leurs portes. Alors Jean désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quel lien pouvons-nous établir entre cette désignation de Jésus comme étant l'agneau de Dieu et le baptême que nous recevons aujourd'hui au nom du Christ? Allons écouter les textes et retrouvons-nous juste derrière. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il n'y a pas une seule page de l'Écriture où le thème de la vocation n'apparaisse d'une manière ou d'une autre. Au commencement, Dieu appelle les créatures à l'existence. On peut le lire dans le livre de la Sagesse, au chapitre 11, verset 25. Il appelle l'homme à la vie. Il a appelé Abraham, Moïse et les prophètes et leur a confié la mission de réaliser un plan de salut. Comprendre ces vocations, c'est découvrir le plan de Dieu pour chacune de ses créatures et pour chaque personne. Personne, ni rien, n'est inutile. Chaque personne, chaque être a une fonction, une tâche à accomplir. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus est celui qui porte sur lui l'iniquité du pécheur et le sauve par son sacrifice ultime. C'est sa vocation que Jean-Baptiste voyait déjà en ces termes. Un jour, il serait sacrifié comme un agneau et son sang ôterait aux forces du mal la capacité de nuire. Son sacrifice rachèterait l'humanité du péché et de la mort. Dans ce texte, l'image de l'agneau est liée à la destruction du péché. Jésus, voulait dire Jean le Baptiste, portera le poids de toutes les faiblesses, de toutes les misères des hommes, et par sa douceur, par le don de sa vie, il les anéantira. Il n'éliminera pas le mal en accordant une sorte d'amnistie, de pardon ou de guérison. Il le vaincra en introduisant dans le monde un dynamisme, une nouvelle force irrésistible, son esprit, qui apportera le bien et la vie aux hommes. L'appel de Dieu ne tient pas compte de la grandeur de l'homme. Au contraire, il a toujours tendance à appeler les plus faibles, les plus petits en nombre et en honneur. Nous le voyons certainement dans la première lecture, où la figure du serviteur appelé par Dieu est personnifiée par le reste fidèle d'Israël. C'est l'image de personnes pieuses qui ont su résister à l'attrait du paganisme au sein du peuple éloigné de son Dieu. Dans cette situation humainement désespérée, le petit reste, Israël fidèle, est appelé par le Seigneur qui lui confie une double tâche,
réunir tous les enfants de son peuple dispersés parmi les nations, les ramener dans la terre de leur père, on le voit au verset 5, et devenir une lumière, un signe de salut jusqu'aux extrémités de la terre, c'est au verset 6. Et c'est précisément à travers ce serviteur faible que le Seigneur a décidé de manifester sa gloire, comme nous pouvons le lire au verset 3. Il en est de même pour notre vocation, car Dieu nous a appelés à une vocation sainte, comme on le voit à la deuxième épître de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 1, verset 9. Il nous a appelés pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste voit en Jésus l'agneau. À 2 reprises, se tournant vers Jésus, il a déclaré « Voici l'agneau de Dieu ». On le voit dans Jean au chapitre 1, des versets 29 et 36. Jésus est appelé au monde par Dieu pour être sacrifié à la place de l'homme pécheur qui mérite le châtiment. Cette image est également associée au sacrifice d'Abraham, comme on peut le voir dans le livre de la Genèse au chapitre 22, des versets 1 à 18. Comme Isaac, Jésus est le Fils unique, le bien-aimé, celui qui apporte le bois jusqu'au lieu du sacrifice. Les rabbins disaient, Isaac s'est offert spontanément au lieu de s'enfuir. Il s'est livré à son père pour être lié sur l'autel. Jésus aussi a librement donné sa vie par amour. Dans la deuxième partie du passage des versets 32 à 34, le témoignage de Jean-Baptiste est présenté. Il reconnaît comme fils de Dieu celui sur qui il a vu l'Esprit descendre et rester. Jean introduit un détail significatif. L'Esprit n'est pas seulement vu descendre sur Jésus, mais rester en lui. L'Ancien Testament parle souvent de l'Esprit de Dieu qui s'empare des hommes pour leur donner force, détermination et courage, afin de les rendre irrésistibles. Il parle de sa descente sur les prophètes qui sont habilités à parler au nom de Dieu. La caractéristique de cet esprit réside dans son caractère provisoire. Il reste en ces personnes privilégiées jusqu'à ce qu'elles aient accompli leur mission. Puis, il les quitte et elles retournent à leur vie quotidienne. Leurs capacités, leur intelligence, leur sagesse et leur force supérieure disparaissent. En Jésus, cependant, l'esprit reste stable de manière permanente. Dans la Bible, la stabilité n'est attribuée qu'à Dieu. Il est le seul être vivant qui demeure éternellement. On le voit dans le livre de Daniel au chapitre 6, verset 27. Et seule sa parole demeure éternellement. Par Jésus, l'Esprit est venu dans le monde. Aucune force opposée ne le chassera ni ne le vaincra. Et c'est à partir de lui que l'Esprit sera répandu sur chaque personne. C'est le baptême dans l'Esprit Saint annoncé par Jean-Baptiste au verset 33. Intimement unis au Christ, comme des sarments sur une vigne pleine de sève, les croyants porteront des fruits en abondance. On le voit dans Jean chapitre 15, verset 5. Ils demeureront en Dieu et Dieu en eux. Ils recevront la stabilité dans la bonté qui vient de Dieu, car tandis que le monde passe avec ses convoitises, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ce message d'espérance et de joie que Jean-Baptiste veut annoncer aux disciples. Malgré la puissance apparemment écrasante du mal dans le monde, l'humanité a pour vocation la communion de vie avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, l'unité. C'est d'ailleurs le thème qui ressort de la deuxième lecture. Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, insiste sur l'unité qui doit régner parmi les croyants chrétiens. Les chemins qui mènent à ce but sont différents pour chacun de nous. Il y a les chemins de ceux qui sont mariés et ceux qui sont célibataires. Il y a le chemin des saints et des malades, des veuves, des personnes séparées et des couples fiancés. L'important est d'écouter et de découvrir où Dieu veut conduire chacun et de vivre la vocation que vous avez reçue. Nous pouvons le lire dans Éphésiens au chapitre 4, verset 1. L'ange du Seigneur est celui qui soutient le frère ou la sœur et l'aide à discerner et à poursuivre le chemin tracé pour lui ou pour elle par Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. L'Évangile nous parle de Jean-Baptiste qui nous présente le Christ comme celui-là qui vient pour expier nos péchés. Nous devions donc venir vers le Christ, source de vie, celui-là qui expie
expie nos péchés et nous accorde la vie éternelle. Les textes nous proposent d'être des serviteurs à l'image du Seigneur Jésus, qui est notre Maître. Et Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la formule que l'Église catholique utilise pour faire de nous des enfants de Dieu. Et cela n'est possible que si nous considérons le Christ comme cet agneau de Dieu capable d'enlever le péché du monde entier. Merci de nous avoir regardés. Merci pour votre fidélité à Clarette Télévision. Au revoir et à dimanche prochain.